Bonjour, ici Raphaël, bienvenue chez Nomade. Aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs les plus fréquentes qu'on voit chez les nanobrasseurs. Nous, vu notre situation d'emploi, on est appelé à goûter à beaucoup de bières de nanobrasseurs. Il y a souvent 3 erreurs qui reviennent très fréquemment. La première, ce qui revient le plus souvent, c'est le manque de contrôle au niveau de la température, de fermentation. Souvent, les gens vont avoir des beaux systèmes grandfather, etc. pour être capables de faire leur bière. Par contre, ils ne sont pas très bons ou bien équipés pour contrôler la température de fermentation. Donc, on va voir beaucoup de défauts de levure apparaître dans ces bières-là. Souvent, mais on n'en vient qu'à goûter que ça. La deuxième erreur la plus fréquente, que je dirais, c'est les bières qui sont non balancées. Les gens ont tendance à mettre beaucoup trop de maltes de spécialité dans leur bière, alors que il n'y aurait pas besoin d'en mettre autant, parce que des maltes de spécialité, ça goûte très fort. Donc, on essaie de respecter des ratios qui sont un peu plus faibles. Et la troisième erreur la plus fréquente, en fait, souvent, c'est les niveaux de pitch de levure qui sont pas bons. On va avoir des levures qui vont avoir de la difficulté pendant la fermentation, des levures qui vont être beaucoup trop élevées, donc on se retrouve encore une fois avec avoir des défauts de fermentation. Si vous êtes brasseur à la maison, la différence majeure entre une microbrasserie et un brasseur maison qu'on goûte au niveau des bières, c'est vraiment au niveau de la fermentation. Les brasseurs professionnels contrôlent très bien leur pitch de levure en général et contrôlent très bien leur température de fermentation. C'est ça qui leur donne la possibilité de faire des bières qui sont beaucoup plus clean. Voilà, c'est tout. Merci.